Salut les aviateurs! Dans ce tuto avion, nous vous parlons de l'intégration sur un terrain non contrôlé accueillant une activité de treuillage de planeur. Sur 350 terrains ouverts à la CAP en France, 160 accueillent des clubs de planeurs et 55 sont équipés de treuil. Ce sont principalement des terrains non contrôlés. Pour cela, il est intéressant de savoir comment ça fonctionne afin de bien préparer son intégration sur le terrain. Alors cette vidéo se réfère au cours de Thibaut de la chaîne Good Pilot qui décrit l'intégration sur terrain non contrôlé. Un lien est disponible en description. On vous apporte ici une précision sur l'exemple d'intégration donné par Thibaut sur le terrain de Ploërmel. En étudiant la carte vague du terrain de Ploërmel, Thibaut nous précise que le tour de piste est à 1200 pieds et que par conséquent, on fera une verticale aux environs de 1700 pieds. Alors c'est parfaitement vrai, mais cela nécessite quand même une réserve qu'on va expliquer tout de suite. On voit en haut de la carte VAC que le terrain de Ploërmel accueille une activité treuil, et si on regarde sur la carte VAC de Ploërmel dans les compléments d'information, on se rend compte qu'il y a des précisions qui sont apportées, notamment en cas d'activité de treuillage, on nous déconseille la verticale en dessous de 2000 pieds AMSL. Alors voyons tout de suite une vidéo de Nicolas qui va nous permettre de faire connaissance avec ce mode de lancement de planeur. Résumons les points clés de la treuillée. La treuillée occupe toute la longueur de la piste. Le planeur monte 1 minute sous 40 degrés et se largue vers 400 à 600 mètres. Le câble continue de descendre sous parachute, encore pendant 30 secondes. On devine le risque principal, c'est le croisement de trajectoire entre un avion qui passerait vertical et un planeur qui est en cours de treuillée. Donc pour nous prémunir de ce risque, voici quelques éléments de sécurité qui vous permettront de vous positionner par rapport à la treuillée. Donc pour éviter d'interférer avec le planeur en montée pendant la treuillée, le plus simple est de considérer qu'il évolue dans un box d'une hauteur de 2500 pieds et qui occupe toute la longueur de la piste. Latéralement, le box occupera une demi-piste à gauche et à droite de la piste. Un avion qui survolerait le box au-delà de 2500 pieds ne serait pas en danger. De la même manière, un avion qui passerait latéralement à plus d'une demi-piste de l'axe de la piste ne serait pas non plus en danger. Enfin, un avion qui passerait plus bas mais sous le vent du box ne se mettrait pas non plus en danger. Alors là, précisons que la hauteur recommandée de 2500 pieds est une valeur indicative qui correspond tout simplement à la hauteur de sortie de treuillée habituelle d'un planeur pour un câble de l'ordre de 1500 mètres, à laquelle on ajoute un espacement vertical de 500 pieds, comme on le fait classiquement pour l'intégration dans un circuit de piste. Mais cette valeur de 2500 pieds est à retenir en l'absence d'indication. Si la carte VAC précise une valeur, elle est souvent moins importante. En général, 2000 pieds sol environ.
Dans cet exemple, la carte VAC de Saint-Giron détaille que le planeur sort de Treuillé vers 2700 pieds QNH et impose un survol au-dessus de 3500 pieds QNH. Voyons quelques exemples de cartes VAC qui mentionnent des activités treuil. Il est intéressant de remarquer que sur les cartes VAC, on vous indique aussi le positionnement du treuil et de l'axe de treuillage. Il peut varier selon les configurations. Par exemple, sur le terrain de Coulommiers, la bande de décollage planeur se trouve entre la piste et le taxiway d'accès à l'aéroclub. Vous pouvez noter que le taxiway Bravo est neutralisé quand il y a activité de treuillage puisque le câble le traverse. Ici sur le terrain de Chartres, on voit que le câble est déroulé en bordure de la bande en herbe. En dessous sur le terrain de Biscarrosse, là le câble est tout simplement déroulé à l'extérieur de la piste et les planeurs décollent sur des bandes indépendantes de la piste en herbe. Un autre exemple de particularité, le terrain d'Arcachon qui accueille de nombreuses activités, notamment du parachutisme, du treuillage de planeur, de la voltige avion. Et toutes ces activités sont réalisées en verticale, il a fallu trouver un compromis. Et la verticale n'est plus possible directement sur le terrain et elle a été reportée sur l'hippodrome, dans l'axe de piste, au bout de la 25. Enfin, dernier exemple de particularité, sur la carte VAC de Chartres, on voit des indications qui nous précisent de ne pas encombrer la fréquence durant les procédures de treuillé. Alors ça c'est un commentaire général que l'on peut maintenir pour toutes les intégrations sur tous les terrains où il y a une activité treuil. En effet, la treuillée va très vite et la sécurité requiert que le treuil et le planeur puissent passer des messages urgents, comme stop treuil par exemple. Une dernière précision importante, un planeur est prioritaire sur un avion à l'atterrissage. En revanche, au décollage, le planeur n'a pas la priorité sur un avion qui serait en évolution ou à l'atterrissage. Dans tous les cas, la prudence, c'est que si vous passez dans le boss de protection du planeur, il devra simplement retarder son décollage. Allez, on résume tout ça et sachez qu'en description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers une fiche descriptive qui vous permettra de retrouver tous ces éléments. Donc les points essentiels. En transit, évitez la verticale et passez sous le vent du terrain. Pour l'intégration, on veille la fréquence 2 à 3 minutes avant d'arriver dans le circuit. On passe un message explicite sur la fréquence pour annoncer son arrivée sous 3 minutes. On écoute le message préalable à la treuillée, dont une formulation générique pourrait être Lima Fox extrait, attention, treuillage de planeur immédiat à 2500 pieds Fox Echo, piste X. Quand j'entends le message Lima Fox extrait, fin de treuillée, ça veut dire que la treuillée est terminée. Pendant la procédure de treuillage, évitez de passer des messages à la radio ou des messages très brefs pour déconflicter. Enfin, en cas de doute, il ne faut pas hésiter à solliciter le treuil à la radio pour avoir des informations. Si on doit passer vertical durant la treuillée, on respectera au moins 2500 pieds sol ou l'altitude minimum indiquée par la carte VAC. On pourra passer également parallèlement à la piste avec un espacement d'une demi-longueur de piste. Notons que l'option la plus sûre reste de passer au seuil sous le vent. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous ont aidé à aborder avec plus de sérénité l'intégration sur les terrains où se pratique l'activité de treuillage. Et je vous souhaite de bons vols à tous et vous dis à très bientôt sur la chaîne Aviateur.